Plusieurs serviteurs de Dieu ont témoigné de la pertinence d'exaucement et de telle puissance qui réside lorsque nous prions à minuit. Pendant que vous êtes en train de dormir paisiblement sur votre oreiller, l'adversaire, lui, ne dort pas. Ce que vous devez savoir concernant ces heures creuses est que c'est à minuit que se passe l'établissement et la destitution de gens sur tous les domaines de vie. Avec une grande motivation, envie de reproduire les mêmes soifs de quête de vivre à la dimension spirituelle la plus convaincante, 6 serviteurs de Dieu ont fait des fortes révélations concernant les prières de minuit. Ce qu'ils ont révélé ici serait en quelque sorte comme une astuce pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur moment de prière et désirent voir les accomplissements et les réponses dans leurs différentes requêtes. Beaucoup plus souvent, la victoire dans la prière, on l'obtient pendant que d'autres sont en train de dormir, alors que les esprits maléfiques continuent de travailler. Les grands hommes de Dieu sont en contact avec la puissance de Dieu et se ressourcent spirituellement la nuit lorsque tout le monde dort. Salut tout le monde et excellent visionnage sur ce nouveau contenu qui nous parle de la pertinence de prière faite à minuit. Alors, je vous suggère de vous abonner à la plateforme si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer sur nos prochaines publications. Si tu ne sèmes pas la nuit dans la prière, tu ne moissonneras pas pendant la journée. Prier à l'heure de minuit ne signifie pas nécessairement prier à exactement à 0 heure juste, mais c'est le temps de la nuit quand un nouveau jour est inauguré. Cela peut aller de 23 heures à 3 heures. Ce temps est crucial pour un guerrier de prière qui sait la pertinence d'exaucement et la conséquence de cette discipline. Quand vous priez la nuit, vous attaquez les forces maléfiques au moment où ils sont le plus actifs. Car eux aussi planifient des choses la nuit pour détruire les plans de Dieu pour vous. C'est exactement pendant ces heures que se passent les établissements et les destitutions, les renversements des pouvoirs, les vols, et la manifestation la plus intense de forces de ténèbres. Lorsque les soldats romains ont saisi Jésus, c'était à l'heure que les apôtres tombèrent en sommeil et s'endorment dans cette oliveraie de Gethsémani. En effet, c'était pendant la nuit que notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, au versets 52 et 53, Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. À noter que cette heure de ténèbres, que disait Jésus, il s'agissait exactement de son heure d'arrestation. Alors que cet événement a eu lieu pendant une forte nuit, puisque la Bible mentionne que les apôtres dormaient et ils n'arrivaient pas à veiller avec le Seigneur. À la lumière de ces réalités, nous comprenons que c'est souvent pendant la nuit que les ennemis intensifient les forces pour vous faire périr pendant la journée. C'est lorsque tu es endormi que les méchants se liguent contre toi. Nous trouvons plusieurs récits bibliques mentionnant cette heure comme des heures de pointe où il existe des combats spirituels. Une forte confrontation entre les royaumes de cieux et les forces de ténèbres. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. On va renverser ton travail avant même que tu ne te lèves le matin. C'est au milieu de la nuit, pendant que toi tu ronfles. Mon frère, ne ronfle pas si tu es un homme spirituel. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Tu te demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. C'est aussi un moment où Dieu révèle ses desseins à ses serviteurs. Dans le livre de Psaumes au chapitre 119 au verset 62,
Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Je m'accompagne de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes commandements. Éternel, la terre est pleine de tes faveurs. Enseigne-moi tes statuts. Le pasteur Marcelo Tunasi en avait révélé dans l'une des ses enseignements. Celui qui prie la nuit reçoit la force de vaincre le jour. Celui qui prie la nuit reçoit la force de vaincre la tentation du jour. Celui qui prie la nuit reçoit les stratégies de Dieu pour déjouer les stratégies du diable. Celui qui prie la nuit reçoit la haine du péché pour vaincre le péché qui viendra demain. Celui qui prie la nuit reçoit l'énergie spirituelle pour dire non à la tentation. Celui qui prie la nuit reçoit la capacité de dominer les démons qui se présenteront le jour. Celui qui prie la nuit reçoit la capacité de conserver ce que Dieu lui a donné. Prépare le jour dans la nuit. Surtout si tu sais, j'irai demain à tel endroit et il y aura une forte tentation. Passe le temps, la nuit, dans la prière. Des fois, nous pouvons savoir que la tentation viendra. Tu sais, j'irai à tel endroit, telle personne a l'habitude de me tenter. J'irai à tel endroit, il y aura un grand combat spirituel. Passe le temps devant Dieu, la nuit et le jour tu domineras. Jésus-Christ a passé la nuit devant Dieu. Et lorsque la croix est venue, il a accepté. Mais les apôtres se sont endormis, ils ont fui. Je vous propose donc quelques versets bibliques qui ont révélé la pertinence qui réside dans ces heures. Dans le livre d'Exode 11 et 4, Moïse annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte. » Exode 12 et 29. Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Juges 16 et 3. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville ainsi que leurs 2 montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Ruth 3 et 8. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. 1 Roi 3 et 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix